Nous sommes en 1350 avant notre ère, à une époque où l'Égypte est au sommet de sa puissance. Le pharaon Akhenaton règne sur un vaste empire qui s'étend de la Libye aux frontières de la Turquie. Ce royaume repose sur une administration rigoureuse où les scribes jouent un rôle clé. Administrateurs, comptables, enseignants ou ingénieurs, ces érudits assurent le bon fonctionnement de l'État grâce à leur polyvalence et leur maîtrise de l'écriture. Parmi eux, Nebamon, un scribe influent qui gérait un comptoir à grains dans le temple de Thèbes. Mais aujourd'hui, ce n'est pas pour ses fonctions administratives qu'il est connu. C'est grâce à son tombeau, découvert en 1820, et surtout à une fresque qui nous transporte dans une époque où l'art funéraire avait une mission sacrée. Préparer l'âme à son voyage vers l'au-delà. Cette fresque, intitulée « Chasse aux oiseaux dans le fourré de papyrus », reflète l'importance de la vie après la mort dans la culture égyptienne. À première vue, cette fresque dépeint une simple scène de chasse. On y voit Nebamon, debout sur une embarcation en papyrus, tenant un bâton de jet dans une main et 3 oiseaux capturés dans l'autre. Il est accompagné de sa femme, parée d'une robe somptueuse, et de sa fille, accroupie à ses côtés. Mais en y regardant de plus près, chaque détail nous raconte une histoire bien plus profonde. Regardez les lotus posés sur le bras droit de Nebamon. Ce sont des attributs du dieu solaire Ré, symbole de renaissance et d'immortalité. Observez l'œil du chat, orné d'un minuscule fragment de feuille d'or. Il évoque Bastet, déesse protectrice, et incarne la lumière solaire, un gage de vie éternelle. Les oiseaux en vol, quant à eux, représentent l'élévation de l'âme, une métaphore du voyage spirituel vers l'au-delà sur la barque des dieux. Et puis, il y a la posture de Nebamon. Épaules de face, tête de profil, un pas en avant, ce langage corporel exprime l'énergie, la vitalité et l'idéal de l'homme actif. Enfin, la précision des détails animaliers révèle une vision sacrée de la nature, perçue comme un prolongement du divin. Ces éléments, profondément liés au renouveau et à la fertilité, inscrivent cette scène dans un culte solaire et une quête de régénération éternelle. Pour les contemporains de Nebamon, cette fresque n'était pas une simple décoration. C'était un hommage à la continuité de la vie et à la promesse d'un au-delà florissant. L'art égyptien, dont cette fresque est un élément incontournable, a laissé une empreinte durable sur l'histoire de l'art et sur nos sociétés modernes. Plus qu'un reflet de la réalité, il célèbre des valeurs universelles, spirituelles et éternelles. Ces principes de symétrie et d'idéalisme ont marqué l'art grec et romain, et bien plus tard, on les retrouve dans des mouvements comme l'art déco ou dans les œuvres d'artistes contemporains comme Keith Haring ou David Hockney, qui réinterprètent l'iconographie et les symboles antiques. Mais son influence dépasse les galeries d'art. Elle s'étend à la culture populaire, du cinéma aux clips musicaux. Que ce soit dans La Momie ou dans le clip Remember the Time de Michael Jackson, l'Égypte ancienne continue de fasciner, d'inspirer et de nourrir notre imaginaire collectif. L'art égyptien a aussi révolutionné la façon de représenter le pouvoir. Les pharaons, figés dans des poses monumentales et hiératiques, ont servi de modèle aux portraits d'empereurs romains, de monarques européens et même de dirigeants modernes. Ces images véhiculent l'idée d'un pouvoir divin et intemporel. À travers cette fresque, on ne voit pas seulement une scène du passé, on découvre un pont entre les époques, un rappel que l'art transcende les âges pour continuer à inspirer nos représentations du pouvoir, du sacré et de la beauté.